Louis-Étienne Beaupré, responsable des communications chez Ubisoft. Nicolas Penneau, VP exécutif chez Congebec Logistique. Pierre-Philippe Fouché, directeur des ventes marketing et développement des affaires chez Promesse. Donc, bonjour, j'aimerais tout d'abord souligner à quel point mon équipe et moi, Axel, Olivier et moi-même, Émile, sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir présenter nos idées à une entreprise d'envergure telle que Congebec. Donc, Congebec, une entreprise qui a dans son domaine depuis de 40 ans, que ses clients sont satisfaits par son service d'excellence. Et bien évidemment, 40 ans, c'est long. Donc, vous avez agrandi votre portefeuille de produits, votre offre. Et on l'a vu récemment, il y a beaucoup d'entreprises telles que la vôtre, dans les 10 dernières années, qui ont dû faire un changement de marque pour pouvoir montrer aux gens, montrer à ses clients que l'entreprise évolue dans le temps et que c'est une entreprise qui est capable de s'adapter. Donc, aujourd'hui, on veut vous proposer une solution qui va réussir à résoudre votre défi au sujet de votre marque pour non seulement qu'on ne perde pas de clients, que nos clients soient capables de mieux comprendre notre offre et qu'on aille chercher encore plus de clients dans un marché qui peut-être aurait de la misère à comprendre qu'est-ce que Congebec. Donc, le déroulement de la présentation assez classique. Donc, mise en contexte, le mandat, une brève analyse de la situation. Ensuite, on vous présente notre stratégie pour passer au plan d'action et ensuite mettre ça dans le temps avec des chiffres. Donc, on aimerait juste souligner qu'on sait que vous avez une dure journée, beaucoup de présentations. On va vraiment miser sur les points qu'on trouve à nos yeux les plus importants pour vous. Donc, la mise en contexte, bien sûr, c'est que l'image de marque de Congebec ne représente pas assez à votre goût qu'est-ce qui est l'offre. Donc, les gens, soit ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'est l'offre de Congebec. C'est plus ça. Donc, si on continue, l'offre de Congebec, qui n'est peut-être pas assez comprise à notre goût, c'est que c'est des services qui sont intégrés. Donc, autant au niveau de l'entreposage, du transport et du suremballage. Et en ce moment, le défi qui est à relever, c'est de mettre dans la tête de nos clients ou de nos potentiels clients qu'on ne fait pas seulement de l'entreposage, comme nos concurrents, la plupart de nos concurrents. Donc, le mandat, ce serait de proposer une image de marque qui va évoquer à la fois le dynamisme de l'entreprise et l'offre de vos services qui sont de haute qualité. Pour ce qui est maintenant de l'analyse de votre entreprise, évidemment, rapidement, ce qui est vraiment ressorti, tout d'abord, les services qui sont reconnus et appréciés. Donc, auprès de vos clients, c'est vraiment une offre qui est personnalisée, qui est bien appréciée. Toutefois, au niveau de la faiblesse principale, c'est évidemment l'image de marque qui est peut-être moins bien perçue dans le reste du Canada, qui est évidemment très bien perçue au Québec, mais à travailler dans l'Ouest, par exemple. Au niveau de l'analyse externe, votre grande opportunité à saisir, c'est de présenter justement une image qui va être comprise, une image qui va respecter vos services dans tout le Canada. Puis, la menace principale, ce serait de perdre des clients. Donc, en présentant un certain ajustement, ça pourrait faire en sorte que les clients potentiels pourraient diminuer. Puis, comme actuellement, ceux que vous avez ici ne comprennent pas assez bien votre offre, ils pourraient avoir tendance à aller vers les gros joueurs comme votre concurrent premier au Canada. Pour ce qui est de votre positionnement, donc vous êtes vraiment un fournisseur de services qui sont en service en réfrigération, un service qui est intégré vraiment à la fine pointe de la technologie, donc de très haute qualité. Pour ce qui est de la cible, bien entendu, vous avez tout ce qui est entreprise intervenant dans la chaîne alimentaire pour l'instant au Canada, puisque vos entrepôts sont situés dans celui-ci. C'est Axel, tu veux? Oui. Premièrement, les stratégies envisageables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller régler ce problème? Premièrement, il y en a 3 majeurs. Le statu quo. Ça, c'est une solution qui est toujours envisageable, que des fois, c'est même la meilleure. Par exemple, les avantages, c'est bien sûr, en termes de coût, le statu quo coûte beaucoup moins cher que prendre des démarches afin d'améliorer l'image de marque dans le reste du Canada. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup moins de risques que ça ne fonctionne pas, qu'on perde des parts de marché des clients, que par exemple les employés ne comprennent pas le changement. Mais bien sûr, si on choisit le statu quo, on n'arrive pas à atteindre les objectifs qui sont de développer le reste du Canada, de développer notre image de marque. Donc, c'est pas vraiment une stratégie qu'on vous propose. Ensuite, il y a de créer une nouvelle marque complètement. Donc, vraiment changer l'image de Congebec pour aller mieux représenter ce que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est une solution qui
Puis il y a aussi des avantages, comme par exemple, c'est la plus facile pour vraiment se remettre à neuf, montrer ce qu'on fait aujourd'hui, vos produits, vos services, et vraiment là, projeter l'image que vous voulez. Par contre, un gros désavantage, c'est premièrement le coût. Tout changer, ce qui est corporatif, matériel promotionnel, ça engendre des coûts très grands. Et bien sûr, vous perdez tout ce qui est une notoriété auprès des clients potentiels, des clients actuels et même des employés qui peut-être ne reconnaîtront plus vraiment l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ensuite, finalement, la modification de la marque, c'est-à-dire conserver la grande partie de l'image de marque actuelle de Cogebec, mais effectuer des changements pour bien sûr adapter les services qui se sont transformés au cours des 40 dernières années. Beaucoup d'avantages dans cette stratégie-là. Premièrement, les coûts sont beaucoup moins grands que créer une nouvelle marque. Et en plus, on gagne toute la notoriété que vous avez travaillé 40 ans à bâtir au Québec et dans le reste du Canada. Donc c'est vraiment la stratégie pour laquelle on opte et qu'on vous propose d'effectuer. Premièrement, au niveau du nom de Cogebec, simplement de la marque, un petit changement qui paraît peut-être inusité ou pas grand-chose, c'est en fait l'accent aigu sur le Cogebec. C'est un signe de la langue française, c'est un accent qui ne se retrouve pas dans la langue anglaise. Et pour avoir travaillé dans une compagnie qui était trilingue, qui œuvrait à travers le monde et qui avait un accent aigu dans son nom, ça a engendré beaucoup de problèmes au niveau de la marque. Les anglophones ne savent pas comment faire l'accent sur le E. On ne sait jamais si on le met ou on ne le met pas. Même dans les images, est-ce que le E est présent ou non. Par exemple, dans la documentation, des fois l'accent aigu est présent, des fois il ne l'est pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut faciliter l'image de marque, simplement enlever l'accent aigu et simplifier Cogebec pour qu'il soit identique en anglais et en français. Ensuite, au niveau du nom complet, ce qui arrive, c'est que Cogebec, comme vous l'avez mentionné dans la documentation, c'est un nom qui ne veut pas dire grand-chose pour les anglophones de l'Ouest et même pour certains clients, n'est pas représenté à vos services, puisque c'est plutôt un nom francophone, bien sûr. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est de rajouter un sous-nom à Cogebec, agrandir le nom de la marque. Donc, par exemple, en anglais, ce serait Cogebec Integrated Refrigerated Services, et en français, Cogebec Services réfrigérés intégrés. Ça fait vraiment clarifier la marque, ça simplifie, ça donne tout de suite l'identité de votre entreprise. Et au fil du temps, ça pourrait même se raccourcir pour devenir, par exemple, Cogebec ERS. Et ça peut paraître fou, mais c'est vraiment, ça paraît technologique, ça paraît avancé. Il y a personne qui va penser que Cogebec ERS ou IRS, c'est une compagnie, par exemple, qui offre des voyages dans le Nord, comme certaines des personnes croyaient. Ça vient vraiment identifier cette compagnie-là comme une compagnie distincte. Pour le logo maintenant. Encore une fois, ça fait partie de la marque, c'est important. On a réfléchi beaucoup à ce sujet-là. C'est quelque chose qui est touché. Mais on s'est dit que c'était une bonne façon de se différencier du reste des concurrents. Beaucoup des concurrents utilisent des emblèmes, des logos qui représentent le froid, comme des glaçons, des frissons, des ours polaires. Par exemple, en ce moment, votre logo, c'est un igloo. Ce que nous, on propose de faire, c'est de simplement utiliser votre nom comme logo. Ça permet de vraiment se différencier du reste de la concurrence, de créer une marque forte, de tout de suite attribuer le nom de compagnie à vos services. Par exemple, des compagnies qui, en anglais et en français, si on pense à des compagnies qui font ou utilisent cette technique-là, il y a par exemple Sport Expert, une marque très forte qui n'a pas de logo, que le logo est simplement son nom. Par exemple, Oracle, qui œuvre dans le domaine de la gestion des systèmes d'information, le logo est également simplement le nom. Donc maintenant, on a changé la marque. Il faut trouver un thème pour faire la communication du changement de la marque. Donc, on dit maintenant, dans la marque, qu'est-ce qu'on fait, qu'on ait des systèmes, qu'on ait des services intégrés en réfrigération. Mais maintenant, comment on fait pour le communiquer? C'est vraiment important dans ce moment-là de ne pas juste dire, comme avant, qu'on fait des services de réfrigération et comme les autres compagnies le font. Donc, à quoi on a pensé aujourd'hui? En anglais, way more than just freezing, ou encore en français, beaucoup plus que de la congélation. Donc, avec ce slogan-là qu'on va faire pour mettre en marque la nouvelle marque qu'on a faite,
C'est vraiment une affirmation. On a même mis un point à la fin pour vraiment montrer qu'on s'affirme qu'on fait beaucoup plus que de la congélation. C'est pas juste ça qu'on fait. On a 3 services. On fait de l'entreposage, on fait du suremballage, puis on fait des services de transport. Donc, en mettant une affirmation comme ça, on vient vraiment dire aux clients, à nos clients et aux autres clients que ce qu'on fait, c'est pas juste ça, puis on est vraiment différent des autres. En plus de ça, on trouve que c'est presque comme un call to action, cette phrase-là. C'est vraiment, on s'affirme. Donc, on trouve que ça va vraiment bien montrer le changement de la marque qu'on passe à service intégré, service réfrigéré intégré. Donc, le plan d'action un peu, avant ça, le ton de notre campagne, bien évidemment, on parle surtout à des professionnels, on parle à nos clients, donc ça va être un ton rationnel qui est informatif et bien évidemment professionnel. Ensuite de ça, le plan d'action pour cette campagne de communication-là. Donc, en premier, intégrer les employés au changement. En deuxième, informer nos clients actuels. Et ensuite, qui est plus, après ça, c'est le gros morceau, c'est de propulser la nouvelle marque. On va entrer en détail dans chacun de ces points-là. Donc, je vais passer au point 1. Dans la documentation que vous nous avez donnée, j'ai remarqué quelque chose en lisant à 2 ou 3 reprises. Vous parlez souvent de vos employés. Ça fait 40 ans que vous œuvrez dans votre domaine et 40 ans que vous offrez des services plus qu'impeccables et vous rajoutez tout le temps après ça que c'est à cause de vos employés, c'est à cause de vos employés qui sont bien formés. Et ça, c'est synonyme d'une entreprise qui est forte et c'est probablement pour ça que ça fait 40 ans que vous avez un aussi bon service. C'est parce que vous intégrez vos employés dans tout le cheminement et que vous prenez ça important. Donc, on s'est dit, si on fait un changement, avant de faire le changement, il faut absolument impliquer les employés dans ce changement-là. Donc, en primeur, on parle de 1 ou 2 mois à l'avance, de faire une grosse soirée avec tous nos employés et de bien leur expliquer pourquoi on fait ce changement-là, pour pas qu'il y ait d'incompréhension, pour pas qu'il y ait de frustration non plus. Parce que si on fait un changement et qu'on n'en parle pas aux employés, bien, c'est sûr qu'il va y avoir des tensions, des frustrations dans l'entreprise et peut-être beaucoup d'incompréhension. Donc, annoncer en primeur et faire un souper de dévoilement avec tous les employés et tous les dirigeants d'entreprise et bien récompenser, peut-être pas récompenser, mais bien faire valoir aux employés qu'on apprécie leur travail et savoir aussi qu'est-ce qu'ils en pensent, les faire parler un peu là, pour montrer qu'on est humain puis pour qu'ils embrassent ce changement-là et qu'eux-mêmes en parlent. Dans une deuxième étape, on veut s'assurer de ne pas froisser les clients que vous avez actuellement. Donc, vraiment faire une transition qui est progressive, qui va faire en sorte qu'ils vont vraiment coller à la nouvelle image. Donc, on veut informer les clients que vous avez actuellement. Comment se faire? On commencerait évidemment par créer un document informatif avec toute la nouvelle image, le nouveau logo, le nouveau nom de marque. Puis, ce document-là serait idéalement remis en main propre à vos gros clients. Donc, par exemple, certains vendeurs qui se présentent chez les clients les plus importants à travers le Canada, puis ils vont remettre ce document-là qui va rappeler les services, donc qui met de l'avant évidemment qu'est-ce que vous offrez, mais qui va également montrer votre nouvelle image. Évidemment, comme vous avez plusieurs clients, on ne pourra peut-être pas tous aller les voir en vraie personne. Donc, le document pourrait être également numérisé, pourrait être envoyé soit par courriel ou par la poste, par exemple. Ensuite de ça, pour vraiment montrer que vous appréciez vos clients, que vous avez une bonne relation avec eux, on s'est dit pourquoi pas créer vraiment un gros événement où est-ce que vous allez inviter vos clients et peut-être aussi les clients potentiels pour réseauter, parler de la nouvelle marque. Puis évidemment, ça serait une soirée qui serait entièrement à l'effigie de la nouvelle marque. Puis, donc, il y aurait pour les provinces anglophones, ce serait Way More Than Freezing, évidemment, le thème de la soirée. Puis, pour le Québec, beaucoup plus que de la congélation. Donc, vraiment, cette soirée-là, ça permettrait de faire beaucoup de réseautage, pour avoir, par exemple, des blocs de glace, quelque chose qui rappelle un peu l'ambiance, mais vraiment informer les clients, leur permettre de communiquer entre eux. Puisqu'on se rappelle qu'il s'agit évidemment de tous les clients qui sont dans la chaîne alimentaire. On ne l'a pas nommé tout à l'heure, mais c'est vraiment tous les intervenants de la chaîne. Donc oui, ils ont un certain lien entre eux, ce qui va vraiment les inviter à vouloir réseauter entre eux. Donc une fois que
les employés ont été avisés, que les clients ont été avisés, et maintenant ils connaissent le changement, on peut commencer à propulser la nouvelle marque à travers la compagnie. Donc tout d'abord, il faut faire une mise à jour du site web, bien sûr, pour que l'image de marque corresponde à celle qu'on a diffusée tout récemment. Ensuite, il faut faire une mise à jour des documents promotionnels et corporatifs, bien sûr. Donc ça, ces deux choses-là sont des choses qui peuvent se faire à fur et à mesure. Mise à jour des documents promotionnels et corporatifs, ce qui est pas dans pas étant donné qu'on ne change pas le nom de la marque, ça reste Cogebec. Donc, Cogebec, pardon. Donc, le fait que ce nom reste là, mais la documentation en ce moment est toujours bonne, puisque le nom reste pareil et le changement peut se faire de façon graduelle pour apporter les thèmes et le slogan que nous avons rajoutés. Ensuite, bien sûr, il faut faire un communiqué de presse pour annoncer sur notre site web et à toute la compagnie, ou plutôt l'entreprise alimentaire, le marché alimentaire, le changement qui se fait apporter chez Cogebec. Donc, plus concrètement, un peu en résumé, tout le plan d'action. Premièrement, au premier trimestre, on annonce aux employés qu'il va y avoir un changement. Donc, il va y avoir un changement de marque, d'image de marque. Puis, donc, évidemment, il n'y a pas de coût relié par ça. Ça peut se faire dans chacun des 12 établissements. Donc, la personne responsable va rencontrer tous les employés, les mettre au courant, puis vraiment pour qu'ils se sentent intégrés dans les décisions. Une fois que cette étape-là est faite, on passe à l'événement des employés. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais ils ne sont pas nécessairement au courant concrètement de ce que c'est. Comme Émile vous disait, on veut vraiment faire un gros souper, un gros événement qui va leur montrer c'est quoi la nouvelle image pour vraiment qu'ils intègrent à la nouvelle image de Cogebec. On a mis un budget d'environ 20 000 $, étant donné qu'il y a 12 établissements à travers le Canada, donc pour couvrir chacun de ces soupers-là. Ensuite, pour ce qui est de la création du document informatif, donc celui qui peut être mis en main propre ou de façon numérisée, environ 10 000 $. Finalement, pour l'événement de réseautage, donc dépendamment, peut-être essayer de cibler les plus gros clients, les provinces où est-ce qu'il y a plus d'actions, faire ces événements-là dans ces provinces-là. On estime environ 40 000 $ combien ça pourrait coûter. Finalement, la mise à jour du site web, donc c'est sûr que vous avez actuellement déjà un site web, ce serait juste de le revamper avec le nouveau visuel. Puis, même chose pour la mise à jour des documents. On l'a mis au 3e trimestre, étant donné que c'est pas urgent. Vous avez déjà actuellement, j'imagine, la documentation, donc c'est vraiment d'y aller progressivement. Puis, pour terminer, communiqué de presse qui serait tout simplement ajouté sur le site web, donc les coûts sont assez moindres pour cette portion-là. Donc, une entreprise qui travaille depuis 40 ans, un changement de marque, c'est vraiment un gros changement. Probablement un des plus gros changements qui va s'être fait dans toute l'histoire de Cogebec. Donc, aujourd'hui, on pense vraiment qu'on vous propose une solution qui est fiable, une solution qui est réaliste, concrète, mais surtout peu risquée. Une solution qui va vous permettre, au bout de la ligne, de faire plus d'argent parce qu'aux clients en Colombie-Britannique, en Ontario, partout au travers du Canada qui parlent en anglais, vont maintenant mieux vous comprendre. On a une solution qui montre que vous êtes une entreprise dynamique, une entreprise qui est capable de s'adapter. Une entreprise aussi, comme vous vouliez, qui montre qu'il est bilingue. Donc, c'est vraiment, vraiment bon pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde notre nom, on enlève l'accent aigu. Le logo devient Cogebec. Donc, ça fait vraiment renforcer la marque. Et on pense vraiment que c'est une solution qui va vous permettre d'avancer et de faire encore plus d'argent dans le futur. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, ça va vous faire plaisir de y répondre. Merci pour votre présentation. Présentement, l'entreprise utilise 2 noms pour faire affaire au Canada, un au Québec et en Ontario, puis un dans l'Ouest canadien. Donc, ce ne sera pas juste Est-ce que vous proposez de mettre à niveau le nom Cogebec partout à travers le Canada? Exactement. Nous, on pense que ça serait bien de le faire pareil dans chaque province, vraiment même au Québec, enlever l'accent, puis tout simplement garder Cogebec. Je ne pense pas que ça enlève l'identité de la marque. Dans l'Ouest, par contre, vous êtes conscient que ça va être un impact beaucoup plus grand que d'enlever l'accent parce qu'ils font affaire sous un nom différent qui est Westco. Comment on va gérer ce changement de nom-là, qui est plus un changement d'identité qu'une adaptation de la marque? Ben, en fait, c'est qu'on pense que si on fait seulement une marque, ça va être beaucoup plus fort au travers du Canada. Et ce qui est inclus dans le logo aussi, c'est ce qui explique tous les volets de votre entreprise. Donc, on pense que ça va renforcer beaucoup plus
l'entreprise d'avoir juste seulement un nom au travers du Canada. Votre choix de passer en fait, donner Congébec qui devient le logo par le fait même, en plus de la CIS qui est service réfrigéré intégré, en plus du slogan qui est beaucoup plus que de la congélation, ça fait pas un peu beaucoup de mots pour un message? Mais le slogan, c'est plutôt pour la campagne publicitaire, puis on va en parler aux clients, aux employés, et quand on va faire les promotions, par exemple, dans les événements. Mais la marque, ça serait plutôt l'image, le logo, vraiment plutôt Congébec, et ensuite rajouter le service intégré réfrigéré. Donc on pense que vraiment Congébec, service intégré réfrigéré, c'est vrai que ça fait plus long, mais ça permet vraiment d'expliquer et de différencier la marque. Par rapport à votre slogan, beaucoup plus que de la congélation. On sait très bien que le service principal de l'entreprise, c'est la congélation. Et le fait d'utiliser le mot beaucoup plus, est-ce que, à votre avis, ça risque pas de une certaine confusion, d'enlever au fait le service principal sur lequel on veut mettre l'accent? Oui, en fait, c'est juste une excellente façon de différencier la concurrence, de montrer qu'on fait plus que d'offrir le service de la congélation, quand c'est vraiment un service intégré de A à Z qui fait tout le suivi. Donc, en montrant vraiment c'est quoi, je pense que c'est une excellente façon de se différencier de la concurrence. Sans le mentionner, parce que dans le slogan dit beaucoup plus, sans mentionner dans le fond ce que l'entreprise offre de plus. Oui, mais comme Émile disait, c'est un peu un call to action parce que ça pique la curiosité. Il disait, OK, ben ça aussi c'est une compagnie de congélation, mais qu'est-ce qu'ils font de plus? Donc, au lieu de faire un slogan qui explique exactement ce qu'on fait, là, les personnes intéressées par ce type de service là, peuvent aller se renseigner sur le site web. On va payer 123 000 $ pour rajouter service réfrigéré intégré. C'est ça? Ouais. Oui, mais évidemment, il y a tous les événements aussi qui vont permettre de faire du réseautage puis de renforcer le lien avec les clients actuels et potentiels si vous en invitez. Le payback, on va aller chercher. Parce que vous nous avez clairement dit à la documentation que vous aviez de la misère à vous différencier des autres. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on montre que vous êtes différents et on montre que vous avez des services intégrés. Donc oui, on pense que mettre cet argent-là, ça va vous différencier de tous vos autres concurrents et pouvoir monter plus haut. Vous avez mentionné qu'en fait, il y a une certaine volonté aussi de propulser une nouvelle marque, qui était le troisième point de votre argumentation. Vous parlez de communiqué de presse, tout ça, mais comment vous allez faire concrètement pour aller parler à cette nouvelle clientèle-là? Exemple, les invités, est-ce que vous parlez sur nous, est-ce qu'il y a une stratégie de communication pour parler à cette nouvelle clientèle-là qui est prévue de votre côté? Ça serait au niveau probablement de la force des ventes ou sinon par téléphone ou par courriel. Quel temps? Il reste 5%. Dans les options, les stratégies envisageables, vous avez retenu 3, du moins vous avez analysé 3, le statu quo, nouvelle marque, modification de la marque, et je rejoins mon collègue, la question qu'il a posée précédemment, pourquoi vous avez dès le départ rejeté une 4e option qui est de créer 2 marques? Congébec, on est bien positionné, même avec l'accent, c'est connu, et donc d'y aller avec une nouvelle marque complètement anglophone pour bien adapter au marché canadien anglophone. C'est une bonne question, mais on pense qu'avec 40 ans d'histoire, que c'est quand même une marque qui est connue à travers, par exemple, l'Ontario au Québec. Donc, c'est une marque, on pense, qui devrait être propagée. Puis, même si on regarde vos concurrents, le nom principal ne veut pas nécessairement dire quelque chose qui explique les services. C'est plutôt ce qui suit qui vient concrétiser. Donc, Merci. Labels out here, now they can't tell me nothing.